Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, une deuxième capsule concernant l'étude du dipôle RC. Alors, cette fois-ci, on va voir l'étude de la décharge du condensateur. Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice. On étudie la décharge du condensateur d'un dipôle RC. Avec le montage ci-contre, première question. Comment doit-on procéder pour étudier la décharge du condensateur? Deuxième question. Lors de la décharge, quels sont les signes de la tension UAB égale UC et de l'intensité et du courant? Question numéro 3. Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC au cours de la décharge du condensateur. Question numéro 4. À la date T est égale à 0, le condensateur est chargé sous une tension E. Vérifiez que la fonction UC de T est égale à E exponentielle moins T sur τ est bien solution de l'équation différentielle établie à la question numéro 3. Question numéro 5. Des résultats précédents, déduire l'expression de l'intensité du courant I. Question numéro 6. Comparer l'intensité du courant à l'instant T est égal à τ et l'intensité initiale. Voilà, donc refaites une deuxième calcul avant de voir la correction. Alors on va passer à la correction. Donc la première question était: comment doit-on procéder pour étudier la décharge du condensateur? Alors comme je vous ai dit, ce sont des notions que vous êtes censé vraiment les maîtriser et les connaître. Alors, étude de décharge du condensateur. Alors tout d'abord, on place l'interrupteur en position 2. Il faut voir le schéma. Alors, on place l'interrupteur en position 2. Alors là, pour effectuer la charge, on attend une durée suffisante pour atteindre la charge du condensateur. Parce que, comme vous le savez, la charge du condensateur se fait d'une manière progressive. Alors puis, on bascule l'interrupteur en position 1 pour réaliser la décharge. Donc, après la charge du condensateur, on va basculer l'interrupteur en position 1 pour que la décharge s'effectue. Donc voilà comment on peut effectuer l'étude de la décharge d'un condensateur, c'est-à-dire initialement vide. Alors maintenant, la deuxième question, lors de la décharge. Quels sont les signes de la tension UAB qui est égale à UC, c'est-à-dire la tension en borne du condensateur et l'intensité du courant? Alors, durant la décharge, la tension UAB est positive. Lors de la décharge, la tension UAB ou UC aux bornes du condensateur elle est positive. Car l'armature reliée au point A, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, porte des charges positives. Par contre, la charge, lors de la décharge, QA, il diminue, donc l'intensité qui est égale à dQ sur dt, il est négatif. Voilà, maintenant on va passer à la question numéro 3. On va établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC au cours de la décharge du condensateur. Alors on va passer à la question numéro 3. Alors établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC au cours de la décharge du condensateur. Alors tout d'abord, donc l'équation différentielle lors de la décharge. Alors sur le schéma du circuit en série, on remarque que lors de la décharge, que la tension entre les bornes dB elle est nulle. Alors on va appliquer la loi des mailles. Donc UDA plus UAB est égal à 0. Je vais remplacer la tension en borne du conducteur ohmique par RI plus UC qui est la tension en borne du condensateur. On sait que I est égal à dQ sur dt qui est égal à C duc sur dt que je remplace et je vais trouver l'équation différentielle vérifiée lors de la décharge.
RC DUC sur DT plus UC égale à 0 que je note 1. Alors pour la question numéro 4, à la date T est égal à 0, le condensateur est chargé sous une tension E. Vérifiez que la fonction UC de T égale à E exponentielle moins T sur tau est bien solution de l'équation différentielle établie à la question numéro 3. Donc, vérifions que UC de T est égal à E exponentielle moins T sur tau est une solution. Alors, tout simplement, il suffit de remplacer dans l'expression de l'équation différentielle. Alors, on reporte les expressions dans l'équation 1. Alors, déjà, on a une dérivée à effectuer. Donc, DUC sur DT est égal à moins E sur tau exponentielle moins T sur tau. Rappel, j'ai utilisé une propriété de la dérivée de la fonction exponentielle qui est égale à A exponentielle AX' est égal à A exponentielle AX. Alors, j'ai reporté dans les expressions de l'équation numéro 1. Alors, j'ai trouvé moins RC sur tau E exponentielle moins T sur tau plus E exponentielle moins T sur tau. Alors, je suis parti de ce nombre pour vérifier qu'il est nul. Alors, on sait que tau est égal à RC. J'ai remplacé sa valeur dans cette expression-là. J'ai simplifié par RC. Alors, j'obtiendrai, ou plutôt j'ai obtenu moins E exponentielle moins T sur tau plus E sur tau. Alors, cette expression-là est bien sûr égale à 0, ce qui montre bel et bien que la tension UC de T est les solutions de l'équation différentielle vérifiée lors de la décharge. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 5. Alors, des résultats précédents, déduire l'expression de l'intensité du courant I. Et la question numéro 6, comparer l'intensité du courant à la date T est égale à tau à l'intensité initiale. Alors donc, répondons à la question numéro 5. Des résultats précédents, déduire l'expression de l'intensité du courant I. Alors, l'expression de I, comme vous le savez, I est égal à C DUC sur DT. Alors, la dérivée DUC sur DT est égale à moins 1 sur RC fois E, exponentielle moins T sur RC. Alors, I est égal à moins E sur R, j'ai simplifié par la capacité C, exponentielle moins T sur RC. Alors, on va trouver que I est égal à moins E sur R, exponentielle moins T sur RC. On pose I0 est égal à E sur R. Donc, l'intensité du courant et I est égal à moins I0 exponentielle moins T sur tau. Alors, l'expression maintenant, ou plutôt la réponse, ou la dernière réponse concernant la question numéro 6, comparer l'intensité du courant à la date T est égale à tau, à l'intensité initiale. Alors, tout d'abord, on va établir l'intensité du courant à l'instant tau. Alors, à cet instant, I de tau est égal à moins I0 exponentielle moins tau sur tau, qui est égal à moins I0 exponentielle moins 1. Alors, on va trouver que I de tau est égal à 0,37 I0. À l'instant T est égal à 0, on a I0 est égal à moins I0. Alors, on va, pour comparer, faire le rapport. L'intensité à l'instant tau sur I à l'instant T est égal à 0 est égal à exponentielle moins 1, qui est égal à 1 sur E, qui est égal à 0,37. On peut déduire tout simplement qu'à l'instant T est égal à tau, l'intensité du courant de décharge ne vaut que 37% de sa valeur initiale. Ben voilà mes chers élèves, un autre exercice qui va compléter vos connaissances concernant l'étude du dipôle RC. Donc j'espère que vous allez refaire ces exercices pour développer bien sûr vos capacités. Alors, toujours, comme je l'ai annoncé, j'attends toujours vos commentaires si vous voulez encore que j'ajoute d'autres exercices dans le dipôle RC. Mais
De toutes les façons, on aura l'occasion de revoir le dipôle RC quand on va étudier, bien sûr, le dipôle RLC. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.